Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous emmène en balade avec nous à Paris. On va découvrir la ville. Et pour commencer, direction Châtelet-Les-Halles. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien Châtelet-Les-Halles, la diversité et tout. D'ailleurs, je pensais voir des influenceurs, Est-ce que t'as déjà léché le deux boules de mec? mais je pense que je suis sorti du mauvais côté. Ah, d'ailleurs, pour revenir à ce que je disais au début, et je pense que c'est le cas de beaucoup, je pense, je suis déjà venu à Paris, mais j'ai pas forcément eu le temps de visiter la capitale. Je suis souvent plutôt de passage, donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de prendre le temps pour vraiment découvrir la ville, me promener, me balader un peu. C'est vraiment trop beau. C'est pas le cliché du Parisien, ça. Vraiment trop beau les chiens. Nous voici arrivés au Louvre. Je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai envie d'y aller. C'est quand même une fierté nationale, mais la queue m'a toujours fait peur, alors je restais devant, je prenais des selfies et je repartais. Putain, il y a du monde. Par contre, je ne sais absolument pas où il faut faire la queue pour rentrer. Donc voilà, aujourd'hui je suis tout seul, donc petit selfie en deux spi et on est reparti. D'ailleurs, je vais en faire souvent des selfies comme ça pendant mon petit road trip. Putain de merde. J'espère vraiment pas que c'est la queue que j'aurai à faire. Parce qu'en plus, je réserve à l'avance, donc ça me ferait vraiment chier. Putain. Ah, on dirait que non. J'ai même pas attendu tant que ça. Je pense qu'ils ont l'habitude de gérer la foule. Donc je suis rentré assez rapidement. En fait, c'est immense. Allez, on commence par ça du coup. Ah les gars, le Louvre. Je m'attendais à être étonné, mais là, bon bien sûr je vais pas tout vous montrer. Moi-même j'ai pas pu tout voir. D'ailleurs c'est pas l'objectif non plus de tout vous montrer, mais regardez juste les images, c'est juste magnifique. Quand je regarde des œuvres comme ça, je me demande à quel moment on a arrêté de penser que c'était ça là. Après, je ne veux pas remettre en question les talents artistiques des artistes, parce qu'il y a peut-être des choses que je ne comprends pas. Mais voilà, par rapport aux artistes d'avant, je trouve qu'on a perdu quelque chose. On voit la finesse. Enfin, je sais pas, quand moi je vois ça, je me dis tout de suite, waouh, c'est de l'art. Alors que pour beaucoup d'autres œuvres, on va dire d'aujourd'hui, ben, limite, ça ressemble juste à un gag où je trouve que c'est un peu facile. Mais voilà, c'était mon opinion. Ma petite opinion, mais mon opinion quand même. Je tenais à dire aussi que j'ai été agréablement surpris parce qu'avec toutes les nationalités, toutes les personnes qui se réunissent dans un seul endroit aussi confiné que le Louvre, c'est vrai que c'est très grand, mais à l'échelle de toutes les personnes qui y vont, ça reste quand même un endroit calme. Les gens sont assez respectueux. Et voilà, franchement, j'ai passé un super bon moment. Encore un petit selfie pour les souvenirs. Franchement, je le disais plus tôt, mais regardez les détails, la précision, c'est vraiment incroyable. Et là, les gars, on arrive à la Joconde. Alors, il y avait plein d'œuvres tout aussi incroyables à côté, mais j'avoue que la Joconde, c'est l'une des choses pour lesquelles j'étais venu. Et du coup, j'ai pris mon mal de patience, j'ai fait ma petite queue, et voilà, petit selfie. Et là, boum, surpris, mais pas tellement, je tombe devant un grand miroir. Et là, qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que c'est moi l'œuvre d'art? 80 kilos pour 1,85 m de pur bonheur. Alors, voici ma partie préférée du musée, la partie perse, tout ce bleu, les statues, c'était vraiment incroyable. Et je suis quand même passé me chercher une petite pièce comme souvenir. Et je suis parti. Bon, là, on va essayer de trouver un spot pour manger. C'est ça. Bon ben les gars, maintenant vous êtes habitués. Comme à chaque vlog, il y a une petite dégustation. Bon, j'ai déjà commencé à manger, mais on va pas déguster ça. En
Enfin, on n'est pas là pour cette dégustation. Là, j'ai juste pris un sandwich jambon fromage à côté du Louvre et ça va. Il ne vaut pas son prix, mais ça va. Je crois que j'ai payé entre 7 et 9 euros. Mais là, on va goûter un fraisier. Le fraisier que j'ai acheté 9 euros au Louvre. Et ça, normalement, ça devrait régaler parce que franchement, il est trop beau. J'ai pas pu résister. Je vous montre ça. D'ailleurs, avant de vous montrer le fraisier, j'ai trouvé un petit spot très sympa au jardin des Tuileries. Franchement incroyable. Désolé, il y a mon gros doigt qui va apparaître souvent sur les côtés de la caméra. Allez, je vous montre ça. J'espère qu'il n'a pas encore fondu. Mais regardez-moi toutes ces cacahuètes. Ou ces amandes plutôt. Incroyable. Je goûte ça et je vous dis comment je trouve ça. Alors on va goûter ce fraisier. En vrai c'est bon, hein. C'est bon, mais bon, ça vaudra jamais 9 euros, mais c'est quand même très bon. Ouais, c'est vraiment trop bon. C'est dommage que c'est un peu fondu, mais c'est incroyable. Bon, du coup, je vais vous laisser là. Je vais finir de déjeuner. Et ensuite, je vais laisser mon téléphone chargé. Et ensuite, c'est reparti. Mais je ne vous dis pas encore où je vais. Putain, il y a une saloperie qui m'a mordu là. De toute façon, je vais bouger là. Je vais bouger, mais avant, je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu le jardin japonais. Je vais faire un tour. Je vais vous montrer. Je crois qu'il y a quelques œuvres d'art. Je crois qu'il y en a une par là d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez. Mais je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu comment ça. Franchement, je crois que la chose pour laquelle je suis le plus reconnaissant de cette journée, c'est vraiment le soleil. Sortir avec un soleil comme ça, c'est vraiment incroyable. En plus, j'ai l'impression que tout le monde est dans un mood un peu de vacances. C'est vraiment agréable de profiter d'une après-midi comme celle-ci. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça a sûrement une signification. Et voilà les amis, cette marque la fin de mon petit parcours au jardin des Tuileries. Et là du coup on est sur les quais et on va découvrir les bouquinistes. J'en avais déjà entendu parler mais c'est vraiment la première fois que j'en vois. Apparemment c'est un boulot qui est en voie de disparition. Mais je trouve que c'est vraiment très atypique et c'est sympathique en tout cas. Et là les gars, je vous jure que c'est un peu au hasard, mais je tombe sur Notre-Dame de Paris. Je me dirigeais vers l'endroit suivant. Et je tombe là-dessus. Bon, comme vous savez, toujours petit selfie pour marquer le moment. Et je suis pas resté longtemps, je suis reparti tout de suite puisque c'était pas prévu à la base, mais peut-être que je retournerai une prochaine fois. Donc peut-être dans une prochaine vidéo. Et là, petit passage rapide au quartier latin. Franchement, personne ne m'avait dit, mais les rues, les bâtiments, c'est vraiment, vraiment très beau. Je sais que je le dis beaucoup dans cette vidéo, mais c'est vraiment beau. Bon, vous me connaissez. Personnellement, à chaque fois que je vois un magasin de manga, je ne peux pas m'empêcher d'y rentrer. Donc, je vous fais une petite visite rapide de ce que j'ai vu, de ce qui m'a plu.
J'aime beaucoup les petits magasins comme ça, un peu dans leur jus. Et puis en plus, le mec au comptoir, on sent vraiment la passion. Mais j'ai rien pris puisque les prix par rapport aux prix de ma région d'origine sont plus élevés. Bon, c'est Paris, mais c'est quand même très agréable de faire un peu de lèche-vitrine. Même si c'est un peu hors contexte de la vidéo, je vous partage ça quand même pour les passionnés. Allez, direction notre toute dernière destination. Normalement, ceux qui savent ont déjà deviné où je vais. Ah. Ça, je reconnais. C'est là où John Wick a fait son truc, là. Et nous voici enfin arrivés à notre toute dernière destination, le Sacré-Cœur, les amis. Une vue imprenable sur tout Paris. Je trouve que le cadre est vraiment apaisant. Et encore une fois, je vais le dire, mais même si c'est plein de monde, ça reste quand même un endroit vraiment magnifique. Et donc, que dire de plus? Aujourd'hui, j'étais seul, mais j'ai quand même passé un bon moment. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir, mais ça pourrait peut-être laisser place à une partie 2. Vous pouvez me dire si ça vous plairait en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 500. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.